Tu es l'ami du président. Maintenant, être peut-être l'ami du président ou un proche du président, est-ce que c'est moi qui gouverne? Mais tu peux parler au président. Parce que tu penses que le président ne sait pas ce qu'il y a comme climat dans son pays? Il a besoin de Foka pour lui dire ce qu'il y a comme climat dans son pays. Je suis content de savoir que je suis aussi puissant. Si j'avais cette puissance-là, si j'avais conscience de ça, peut-être que je devrais faire ça dans beaucoup d'autres pays. Il y a eu un changement de constitution dans le pays. Il y en a qui sont forcément pas contents parce qu'ils n'y ont pas participé ou parce que ça grève leur projet. Je peux le comprendre. Mais je n'y suis pour rien, moi. Ton rôle au Togo, apparemment tu es très puissant au Togo, parce qu'on est aujourd'hui dans une nouvelle république au Togo où il y a eu un changement. On est parti d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le président Faure Gnassingbé, qu'on continue à appeler président, est désormais le président du Conseil. Il y a un nouveau président de la République qui a été élu par les parlementaires. Quel est le rôle, Alain, que tu as joué dans tout ça? Quand j'écoute ça, je suis épaté. Je suis... Comment dire ça? Je me suis regardé dans la glace en disant, j'aurais ce pouvoir-là. Non mais, Jules, tu te rends compte que moi, Foka, j'arriverais à influer sur une constitution. Mais ça veut dire que je suis tellement puissant que je n'en avais pas conscience. Soyons sérieux. Quand on est opposition et qu'on veut être crédible, il faut choisir des choses qui soient plus crédibles. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour pouvoir interférer dans la Constitution. Je vois des gens que je prenais pour sérieux qui sont capables de répéter des choses pareilles. En quoi puis-je influer sur une Constitution? Il s'avère que, il y a d'abord 7-8 ans, j'avais dénoncé le système global, comme je viens de le faire tout à l'heure, sur est-ce qu'il ne faut pas revoir nos constitutions, l'adapter à notre environnement, y ajouter des choses, et nous y réfléchissons au sein de Mansa. De la réflexion d'un journaliste avec ses camarades au changement de constitution, je suis quand même un peu impressionné par le raccourci. Maintenant, si ça les arrange de penser ça, je les laisse penser ça, je ne réponds même pas à ça, parce que je trouve ça totalement absurde. Et je trouve que c'est une insulte pour le président en question, parce qu'il a préparé ça. Il a préparé sa modification constitutionnelle, il l'a faite, comme ça s'est fait, et on m'attribue ça. Bon. Je suis content de savoir que je suis aussi puissant. Si j'avais cette puissance-là, si j'avais conscience de ça, peut-être que je devrais faire ça dans beaucoup d'autres pays. Il y a des pays qui ont vraiment besoin de ce pouvoir-là. Il faut que tu utilises ton pouvoir pour des pays qu'on va pas citer. Ils vont finir par faire que je me prenne au sérieux. Hein? Ils vont finir par faire que je me prenne au sérieux. Non, soyons adultes. Quand on est homme politique, on doit trouver des arguments qui tiennent un peu plus compte des attentes des gens. Une constitution, c'est pas un jeu. Mais tu dois remarquer qu'on n'a jamais accusé les Européens qui viennent faire ces constitutions-là d'avoir fait quoi que ce soit. On les encourage, on enseigne ça à l'école. Tout le temps. Oui, on enseigne ça à l'école. Moi, je fréquente ces présidences-là depuis toutes ces années et je vois des instituts des différents pays occidentaux dans les présidences installés, ils appellent ça des think tanks, installés dans les présidences, ça ne gêne personne. Aucun de ces intellectuels n'est sans... On sait qu'ici au Togo aussi, il y a eu un think tank. Je veux dire, on peut citer les instituts Tony Blair qui sont dans beaucoup de présidences, ça dérange personne. On les a vus en Guinée, en République de Guinée aussi à un moment donné. Tony Blair aurait plus de raisons de proposer ces changements en Afrique qui ne fréquentent pas que moi peut-être. Encore que je n'ai rien proposé jusqu'à maintenant. Mais j'aimerais, je pense qu'ils m'ont donné des idées. Ils m'ont donné des idées sérieusement et je pense que Mansa doit s'employer à aller proposer ce genre de choses de façon un peu plus affirmée parce que finalement, visiblement, on a gagné un galon. Alors, la question du Togo, je m'en voudrais déterminer si je ne pose pas cette question. Il y a une nouvelle république. Mais effectivement, on ressent aussi que ce soit en échangeant avec certains Togolais ou sur les réseaux sociaux, une forme de tension interne. Les gens se plaignent du coût de la vie, notamment l'augmentation du prix de l'électricité. Les gens se plaignent aussi d'un climat de terreur avec des arrestations de certains activistes. Comment est-ce que tu vis tout ça, Alain? Parce que c'est pas des choses qu'on peut nier. Il y a une réalité, il y a une tension. Est-ce que toi qui es plus souvent à Lomé, est-ce que tu ressens cela? Je pense que sur la question du coût de la vie, j'entends beaucoup ça. J'entends beaucoup ça partout où je vais finalement.
Je viens du Congo démocratique, où c'est la même complainte. J'étais à Abidjan, j'entends les mêmes complaintes. Dans les pays de l'AES, tout le monde parle du coût de la vie, etc., qui est un vrai problème. On ne va pas l'éluder. Il faut plutôt chercher des solutions pour que ceux qui en ont besoin puissent manger, qu'ils puissent se nourrir proprement, que les populations soient plus à l'aise. Contre ça, ou pour ça, qu'est-ce que je peux, moi, Foka? Je me souviens de Guillaume Soro qui disait que quand même la poule, lorsqu'elle est malade dans le quartier, on lui attribue la responsabilité de ça. Moi, je ne suis qu'un journaliste et quelqu'un qui essaie de penser. Non, tu es l'ami du président. Maintenant, être peut-être l'ami du président ou un proche du président, est-ce que c'est moi qui gouverne? Mais tu peux parler au président. Parce que tu penses que le président ne sait pas ce qu'il y a comme climat dans son pays? Il a besoin de Foka pour lui dire ce qu'il y a comme climat dans son pays? Non. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus rationnel, pragmatique. Oui, il y a des problèmes dans tous ces pays-là qui sont des problèmes du coût de la vie, qui sont des problèmes de santé publique, etc., etc. Et il va falloir mettre la pression sur ces dirigeants-là pour qu'ils s'en préoccupent véritablement. Une fois que j'ai dit ça, quel est le pouvoir que j'ai? On m'attribue un tel pouvoir que par moment, je me dis, mais c'est toi, Alain Foka, qui a tout ce pouvoir-là? C'est dingue. Tu hériterais de ce pouvoir de qui, en réalité? Je dis ce que je pense, et je pense, Jules, que tu sais que toute ma carrière, je l'ai dit. Mais à un moment donné, il ne faut pas que non plus je sois celui qui doit porter la responsabilité des choses qui ne me concernent pas. Il y a des problèmes de coût de la vie, c'est certain. Il y a eu un changement de constitution dans le pays. Il y en a qui sont forcément pas contents parce qu'ils n'y ont pas participé ou parce que ça grève leur projet. Je peux le comprendre. Mais je n'y suis pour rien, moi. Un mot rapide sur l'activiste arrêté qui, depuis lors, a été libéré. Est-ce que ce n'est pas des choses qui concourent à renforcer les tensions dans le pays? Voilà la preuve que je ne suis pas conseiller. C'est ça la preuve parfaite. Jules, est-ce que tu penses que je peux être dans un conseil d'un chef d'État, si proche qu'on le dit, auprès des décisions, et je laisse arrêter quelqu'un? Un activiste? C'est la meilleure publicité que tu puisses faire à un activiste. Moi, conseiller, je n'accepterai pas qu'on arrête quelqu'un parce que tu viens de lui faire une publicité extraordinaire. Donc, à titre de conseiller, tu dirais, laissez-le parler. Et que ça procède de la liberté de parole. Je suis plus pour ça que d'empêcher à des gens de parler. Il y a des gens qui m'insultent toute la journée sur mes réseaux, sur mes plateformes. Je n'ai jamais réagi, je les laisse parler. Alors, est-ce que ça n'est pas la preuve que je ne suis pas conseiller et qu'on ne me consulte pas pour ce genre de choses? Je me réjouis parce que j'ai quand même posé la question de savoir qui c'est ce monsieur que l'on a arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai posé la question, je te le garantis. Mais sauf que quand j'ai découvert le truc, on le libérait déjà. Et j'ai cru comprendre qu'il a fait son mea culpa, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne suis pas ça au quotidien. Mais moi, je suis pour qu'on n'arrête jamais personne pour ses idées. Et que c'est une très mauvaise stratégie de communication que d'arrêter un activiste. Alors jusque-là, je ne sais pas s'il était connu. Toi, tu le connaissais, toi? Non, pas du tout, mais on l'a découvert justement. On l'a découvert en fait, parce qu'à chaque fois que quelqu'un est arrêté pour ses opinions, nous qui passons notre vie à émettre des opinions, on est forcément sensible. On est sensible à ça. Or, non. Je voudrais que ceux qui écoutent là, ça, voilà la preuve que je ne suis pas si proche que ça, parce que si j'étais conseiller du président fort en matière de communication, tous ces activistes, personne ne les inquiéterait. Ce monsieur, je ne le connaissais pas, et quand j'ai découvert, j'ai posé la question pourquoi on a arrêté ce monsieur. Sauf que ce monsieur était libéré, d'après ce que j'ai cru comprendre, il avait fait son mea culpa, et je n'entre pas dans ce débat-là, et je ne sais pas, à un moment donné, qu'on comprenne que moi je suis journaliste, et je suis leader d'opinion aujourd'hui. J'exprime des opinions positives. Comment on peut faire? Je fais des propositions. Elles peuvent être très mauvaises, hein, médiocres. Mais je propose, à partir de cette proposition, on peut construire aussi. Ou on peut détruire, mais on peut surtout construire. Mais qu'on ne soit pas statique à pleurer simplement. Mon panafricanisme est un panafricanisme de construction, de proposition, pas de complainte. Et je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit. Je ne suis pas le porte-parole des idées des autres. Je pense que les idées des autres qui nous ont gouvernés pendant les 60 dernières années ou les 100 dernières années ont été mauvaises. Déconstruisons pour construire des nouvelles qui soient conformes à notre pensée, à nos réalités, à notre vision, à nos traditions, à nos us et coutumes, à nos valeurs.
Ça, c'est ce qui m'anime chaque jour. Je peux être très mauvais. Peut-être que je fais de mauvaises propositions, mais comme juge sur les idées, pas sur les histoires en dessous de la ceinture ou sur mes amitiés avec tel ou tel. Les gens de l'opposition de chacun des pays savent que j'ai des relations apaisées avec eux. Je vais dans tous ces pays-là et je discute avec tout le monde. Donc je ne vais pas me justifier là-dessus.